Bonjour! Au gars, c'est beau aujourd'hui? Je fais des chevalets. Ouais, mais que je construise mon nouvel atelier, je vais devoir avoir à supporter de très grosses poutres pour pouvoir faire leur tenon puis leur mortaise. C'est pas ce petit chevalet-là de Momoun qui pourrait supporter des poutres de 350 livres, en plus des coups de maillet pour faire les mortaises. J'ai donc décidé de faire 7 chevalets de type médiéval comme celui-là. Je commence par couper les formes des morceaux sur du plywood mince, puis les couper à leur forme. Ensuite, je peux enfin me débarrasser des 9 4x6 de 12 pieds de long qui sont devant ma télévision depuis le mois de juin dernier. Je vais être honnête, j'en avais déjà construit 3 avant de filmer pour voir toutes les embûches que j'étais pour rencontrer lors de leur construction. Au début, pour les mortaises, j'ai fait des trous de 3/4 de pouce, mais c'était trop long. J'ai donc acheté une mèche d'1 pouce et 3/8. J'ai commencé par percer des petits trous avec cette petite perceuse-là. Mais pour les gros trous, j'ai essayé celle-ci, mais elle n'était pas assez puissante. J'ai donc fait les 3 premiers chevalets avec celle-ci, mais j'étais en train de brûler son moteur. Je me suis donc acheté une perceuse flambant neuve, une qui pourrait percer des trous d'1 pouce et 3/8 par 4 pouces de profond sans chauffer ni forcer. La même chose m'est arrivée pour mes ciseaux à bois. Ils n'étaient pas assez forts. J'ai donc acheté 2 ciseaux à mortaise pour accompagner mon vieux. La première chose que je fais, c'est de couper tous les morceaux nécessaires à la bonne longueur pour faire 2 chevalets. Il faut que je coupe ces 2 côtés, parce qu'évidemment, ma scie ne coupe pas à cette épaisseur-là. Quand j'ai coupé tous les morceaux pour faire 2 chevalets, je commence les tenons au bout des poteaux des pattes. Pour ça, je fais une série de coupes de la bonne profondeur jusqu'à l'épaulement du tenon. Je fais la coupe de l'épaulement plus lentement. Ensuite, avec mon ciseau à bois le plus large, puis un maillet, je casse tous les petits morceaux. Puis je mets la joue droite et lisse avec un rabot. Je finis de près de l'épaulement avec un guillon. Je fais ça pour le bas de tous les poteaux des pattes. Le haut, lui, il se fait pas mal pareil, sauf que la coupe est plus profonde. Quand les poteaux sont finis, je fais un mortaise de la base des pattes. Pour ça, je mesure le centre de la base, puis avec un poteau, je marque la largeur de la mortaise. Je mets mes marques plus longues, puis je fais une ligne au centre des pattes. Ensuite, je mets la pointe de la mèche directement sur la ligne, puis alignée avec l'extrémité des tenons, puis je perce 4 trous pour la mortaise. Ensuite, avec un ciseau à bois d'1 pouce et demi, je nettoie les côtés de la mortaise. Pour mettre les coins carrés, j'utilise le ciseau d'1 pouce aux 4 coins. Quand tout est nettoyé, je vérifie si la mortaise a à bonne profondeur, puis j'assemble cette partie-là du chevalet. En voici une de faite. Il faut maintenant faire les autres pour 2 chevalets. Quand j'ai les 4 pattes, je commence à faire la poutre du haut. Avec mon patron, je marque le centre des poteaux des pattes, puis je marque la mortaise comme j'ai fait pour les pattes.
Il ne reste plus qu'à percer les trous des mortaises. Les nettoyer. Puis l'essayer avec un tenon demi que j'ai coupé. Je répète ça pour toutes les autres mortaises de la poutre du haut. Maintenant, il me faut des contrefiches. Je prends mon patron puis je les marque sur des 4x4. Ensuite, je les coupe à leur forme. Comme pour les autres morceaux, il faut que je coupe les deux côtés. Ensuite, je marque l'angle du tenon, 45 degrés à partir du début de la coupe, puis comme auparavant, je fais une série de coupes que je nettoie après. Quand ils sont terminés, je mets les pattes droites puis je trace la forme des tenons des contrefiches. Ensuite, je reporte les lignes puis je marque le centre. Je fais les mortaises comme les autres. Sauf que je perce le premier trou en angle, le même que les contrefiches. Quand je suis satisfait de son ajustement, je continue les autres. Maintenant que tous les tenons et les mortails sont terminés, il faut que je coupe les formes courbées des morceaux en commençant par les pattes. Quand tous les pieds sont coupés, je trace les poteaux verticaux puis je les coupe. Maintenant, j'assemble les chevalets, puis avec l'aide de serre, je m'assure que les tenons sont à leur place dans les mortaises, puis je perce un trou pour un goujon sur le haut des poteaux des pattes. Ensuite, je mets un goujon dans chaque trou. Puis, je marque l'emplacement des trous de goujon pour les contrefiches, puis je les perce. Ici, vous pouvez bien voir que les pattes sont retenues en serre pendant cette opération-là. Finalement, il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les tenons et les mortaises du bas des pattes, puis voilà, un chevalet terminé. La dernière petite chose à faire, c'est d'identifier chaque morceau. Parce que quand je vais toutes les démonter, il faut que je sache où chaque morceau va. Les voici, les 7 terminés. Il ne reste plus qu'à toutes les défaire pour les entreposer jusqu'au moment où je vais m'en servir pour de bon. Merci, puis on se revoit sans faute pour le prochain épisode du Gosseux de bois.